observationnelles récoltées concernant la mortalité. Oui, bonjour d'abord aux uns et aux autres, et puis merci à tous ceux qui essaient de me dire bonjour, même si j'essaie de fuir un peu pendant les vacances les marques de sympathie. Je suis sensible, mais j'ai besoin d'avoir une vie privée aussi. Donc c'est bien parce que avec le temps de la réflexion, je pense qu'il est nécessaire que on reprenne les choses d'une manière raisonnable et que un certain nombre de voies qui ont été prises au début dans l'ignorance soient corrigées maintenant, parce que maintenant nous savons beaucoup de choses et nous avons de plus en plus de données. Alors ici on a accumulé les données depuis le début, comme vous savez, et on a maintenant réalisé 184 000 tests pour près de 80 000 patients, dont 6 000 étaient positifs pour l'assistance publique. Le nombre de décès global, réanimation comprise, dans l'assistance publique était de 165, soit 2,8%. Et ici, nous avons traité maintenant par le traitement associant hydroxychloroquine et azithromycine plus de 4000 patients. 18 sont morts, donc on est à 4,5 pour 1000 de mortalité, moins de 1,5%. Et il n'y a pas eu d'effets secondaires graves. Donc, il faut arrêter une bonne fois pour toutes le mythe de la dangerosité de l'hydroxychloroquine. C'est un fantasme. Ça a mené le plus grand scandale scientifique de tous les temps, qu'on n'a pas fini d'assumer, et qui a montré de cette manière absolument objective que les communications scientifiques étaient soumises à des influences et à des choix d'une très grande médiocrité, comme le reste. Et récemment encore, je peux vous dire, il y a deux éléments sur lesquels je sais qu'il y a eu des éléments de censure dans le Lancet qui montraient de manière statistique que d'une certaine manière le tabac protégeait contre le Covid. Peut-être que c'est bien sûr, on ne peut pas imaginer que le bénéfice du tabac soit supérieur au risque qu'il a, mais de censurer une donnée scientifique d'observation, ça n'est pas le rôle d'un journal scientifique. Chacun reste à sa place, les scientifiques font de la science, les politiques font de la politique, et ils le font à partir de données scientifiques. S'ils n'ont plus de données scientifiques fiables, alors tout ça c'est juste du contrôle, c'est juste du pouvoir d'imposer des manières de vivre qui ne sont plus basées sur la connaissance, mais qui sont basées sur des convictions. Et ça n'a plus rien à voir avec ce que nous faisons. Donc je pense que c'est extrêmement clair